Tu as déjà ressenti cette sensation étrange d'être entouré de notifications, de messages, de likes, et pourtant, de te sentir seul? Aujourd'hui, on vit dans une époque où on peut parler à n'importe qui, n'importe quand. Et pourtant, le sentiment de solitude n'a jamais été aussi fort. Les réseaux sociaux nous promettent une connexion constante, un accès illimité aux autres. Mais est-ce une vraie connexion ou est-ce juste une illusion? Dans cette vidéo, on va creuser cette question ensemble. Pourquoi, malgré toute cette hyperconnexion, on peut ressentir un vide? Comment les réseaux influencent nos relations? Et surtout, comment retrouver un équilibre pour se connecter aux autres, mais pour de vrai? Alors, si tu t'es déjà posé ces questions, reste bien jusqu'à la fin. Ce qu'on va voir pourrait bien changer ta manière d'utiliser les réseaux sociaux. Chapitre 1. L'illusion de la connexion. On a tous déjà ressenti cette satisfaction instantanée quand on reçoit un message, un like ou un commentaire. Ça donne l'impression d'être entouré, apprécié, connecté aux autres. Mais est-ce vraiment le cas? Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur temps à scroller, à envoyer des réactions rapides, mais sans jamais vraiment échanger en profondeur? Aujourd'hui, on peut avoir des centaines, voire des milliers d'amis en ligne. Mais combien seraient là si on avait vraiment besoin d'eux? Les réseaux sociaux ont transformé la façon dont on interagit. On privilégie la rapidité aux vraies conversations. Un emoji remplace un sourire, un « ah » remplace un éclat de rire partagé. On est en contact, mais est-ce qu'on est réellement proche? Et puis, il y a ce paradoxe. Plus on passe de temps en ligne, moins on se sent connecté dans la vraie vie. On assiste à la vie des autres sans y participer. On commente, on regarde, mais on reste spectateur. Alors, est-ce qu'être toujours connecté signifie être moins seul, ou est-ce juste une illusion? Et cette illusion, elle n'est pas là par hasard. Elle est entretenue par les plateformes elles-mêmes, qui savent exactement comment nous garder accros. Mais comment font-elles? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Chapitre 2. Les mécanismes qui nous piègent. Si on passe autant de temps sur les réseaux, ce n'est pas un hasard. Ces plateformes sont conçues pour capter notre attention, pour nous donner envie de rester toujours plus longtemps. Et elles utilisent pour ça un mécanisme redoutable, la dopamine. À chaque notification, chaque nouveau message, notre cerveau reçoit une mini-récompense. C'est ce même système qui rend les jeux d'argent ou certaines drogues addictives. Plus on interagit, plus on en veut. Et les algorithmes le savent. Ils nous montrent exactement ce qui va nous garder scotchés à l'écran. Des vidéos captivantes, des posts qui nous font réagir, des tendances qu'on ne veut surtout pas manquer. Mais ce n'est pas tout. Les réseaux jouent aussi sur notre besoin d'appartenance. On veut être validé, apprécié, exister aux yeux des autres. Chaque like devient une preuve sociale. Chaque commentaire un rappel qu'on compte pour quelqu'un, du moins, c'est ce qu'on croit. Le problème, c'est que cette validation est éphémère. Elle crée une dépendance et, paradoxalement, elle peut nous isoler encore plus. Pourquoi? Parce qu'à force de chercher l'acceptation en ligne, on néglige nos relations réelles. On compare nos vies aux mises en scène des autres, ce qui peut nous faire sentir encore plus seuls et insuffisants. Alors, comment savoir si on est tombé dans ce piège? Il existe des signes qui ne trompent pas. Si tu veux savoir si les réseaux t'éloignent des vraies connexions, reste bien avec moi, car c'est ce qu'on va voir maintenant. Chapitre 3. Les signes que les réseaux sociaux vous isolent. Tu t'es déjà retrouvé à scroller sans vraiment savoir pourquoi? À préférer envoyer un message plutôt que voir quelqu'un en vrai? Si oui, c'est peut-être un signe que les réseaux sociaux influencent ta façon de te connecter aux autres, et pas forcément dans le bon sens. L'un des premiers signes, c'est ce paradoxe étrange. Plus on passe de temps en ligne, plus on peut ressentir un vide. On est entouré de notifications, de discussions, mais au fond, il manque quelque chose. Les échanges sont rapides, fugaces, et souvent oubliés aussitôt qu'ils sont envoyés. Un autre indicateur, c'est cette légère angoisse quand on est déconnecté. Si ton premier réflexe au réveil est de checker ton téléphone, ou si une soirée sans Wi-Fi te semble impensable, c'est que ton cerveau s'est habitué à cette connexion constante. Enfin, il y a ce phénomène où les interactions réelles deviennent inconfortables. Parler en face à face semble demander plus d'efforts, voire provoquer une certaine gêne. C'est normal, à force d'être derrière un écran, on perd l'habitude des vraies conversations. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre le contrôle. Il existe des moyens concrets pour retrouver des connexions authentiques et se détacher de cette dépendance invisible. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Chapitre 4. Reprendre le contrôle, vers une connexion plus authentique. Bonne nouvelle,
on n'est pas condamné à rester coincé dans ce cercle vicieux. Reprendre le contrôle de notre relation aux réseaux sociaux, c'est possible. Et ça commence par une prise de conscience. D'abord, pose-toi cette question simple. Combien de temps passes-tu réellement sur ton téléphone chaque jour? La plupart des gens sous-estiment largement leur temps d'écran. Vérifie tes statistiques, tu risques d'être surpris. Une fois que tu en es conscient, essaie de fixer des limites. Par exemple, ne pas toucher ton téléphone la première heure après le réveil ou couper les notifications inutiles. Ensuite, recentre-toi sur les vraies connexions. Qui sont les personnes qui comptent vraiment pour toi? Plutôt que d'envoyer un message rapide, propose un appel, une rencontre en vrai. Rien ne remplace un échange face à face, avec de vrais regards, de vraies émotions. Une autre astuce simple, réapprends à t'ennuyer. Aujourd'hui, dès qu'on a un moment de vide, on dégaine notre téléphone. Mais c'est dans ces moments de silence qu'on réfléchit vraiment, qu'on laisse place à l'inspiration et à la créativité. Enfin, fais le tri dans ton fil d'actualité. Garde uniquement les contenus qui t'apportent quelque chose de positif et qui ne te font pas tomber dans la comparaison toxique. Se reconnecter au monde réel demande un petit effort, mais le jeu en vaut la chandelle. Et au final, c'est ça, la vraie connexion. Les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais en soi. Tout dépend de la façon dont on les utilise. Ils peuvent être un formidable outil pour rester en contact, apprendre, découvrir, mais seulement si on garde le contrôle. Si tu ressens parfois ce vide malgré ta présence en ligne, c'est peut-être le moment de revoir ton rapport aux écrans. Essaie un petit défi, passe une journée sans réseau et observe comment tu te sens. Tu pourrais être surpris de voir à quel point le monde réel a encore tant à offrir. Parce qu'au final, la vraie connexion, ce n'est pas un écran, ce n'est pas un like, c'est ce regard, ce sourire, cette conversation qui te marque vraiment. Alors, et si on essayait de se reconnecter autrement ? Vous êtes-vous déjà demandé comment la spiritualité peut se connecter au cosmos et à votre propre vie? Pour une spiritualité du cosmos, découvrir Tellart de Chardin est le livre qui transformera votre vision du monde et de vous-même. Avec lui, vous comprendrez comment la spiritualité peut apporter sens et paix en alignant votre être avec l'univers de manière profonde et transformative. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre parcours spirituel ou que vous cherchez des réponses à des questions existentielles, ce livre est la clé. Ne manquez pas l'occasion d'explorer la pensée de Tellart de Chardin et de trouver le chemin vers une spiritualité plus épanouie. Obtenez votre exemplaire maintenant avec une réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et faites le prochain pas vers la connexion avec le cosmos et une nouvelle compréhension spirituelle. Et si vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel et attirer des relations plus saines, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Énergie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les conseils et insights transformateurs qui élèveront votre parcours spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous découvrirez comment vivre avec plus d'équilibre et d'harmonie.